question. Depuis une semaine, on avait fait passer un communiqué sur la RTG et dans d'autres sites d'information de la tenue de la réunion de ce matin, qui a regroupé le ministère des Sports, la Fédération du football, le Comité national de soutien au Série national et la Commission des finances qui a géré la Coupe d'Afrique des Nations. Donc nous avons, comme on l'avait dit, on a fait le tour. On a fait le tour des questions sur la participation de la Guinée à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 pour situer les responsabilités et voir qu'est-ce qui a manqué. Donc, à l'issue de cette réunion, il y avait deux points à l'ordre du jour. C'était la participation de notre pays à la Coupe d'Afrique et les U17. Donc, après le tour d'horizon, nous avons constaté qu'il y a eu manque de management autour de l'équipe nationale A et il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Et en commun accord, il y a eu des décisions qui ont été prises. Et tout à l'heure, au siège de la Fédération du football, le président de la Fédération est chargé de présenter devant le peuple de Guinée les différentes décisions prises et concernant l'équipe nationale A et les U17. Alors vous, en tant que ministère qui prend en charge les frais du coach, c'est-à-dire le salaire du coach, est-ce que vous avez pris une décision autour du sélectionneur politique? Je pense que c'est ce que je vous ai dit. L'entraîneur relève de la Fédération guinéenne de football, même si c'est nous qui payons le salaire de l'entraîneur. Il y a eu des décisions importantes qui ont été prises ce matin, mais le président de la Fédération guinéenne de football est chargé de publier ces décisions devant le peuple de Guinée. Monsieur le ministre, peut-être une dernière question. Le Premier ministre a annoncé un audit par rapport à cette campagne. Et vous, en tant que département, monsieur le ministre, quel est le commentaire que vous? D'abord, c'est normal. Il n'y a pas de fait à la demeure. Après un événement aussi important que la Coupe d'Afrique des Nations, on doit connaître comment les choses ont été gérées. Donc nous, ici, contrairement à ce que les gens pensent, nous sommes sereins et nous allons rendre compte et sereinement, et je pense qu'il n'y a pas de fait à la demeure. Un mot sur les révélations de Guinée News par rapport à la gestion de tout ce qui s'est passé. Quelle révélation? Par rapport aux locations d'avions. Non, je vous dis que, comme vous l'avez dit, le Premier ministre a désigné un comité d'audit. Lorsque le comité d'audit va faire, il y a un président qui est Baïdia Ilbo, qui a présidé la commission qui a travaillé sur tout le budget. Donc, ce président sera obligé de venir devant la presse pour rendre compte. Alors, ce n'était pas le sujet un des sujets à l'ordre du jour, non. Mais les cadets guinéens au niveau du basket ont été éliminés en demi-finale. C'est quand même une prouesse d'aller en demi-finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Vous, au niveau du ministère, qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, c'est une joie, mais ce n'est pas une surprise. Quand vous prenez beaucoup de fédérations guinéennes aujourd'hui, quand vous prenez des sports humains, le karaté, le judo, le tir à l'arc et d'autres disciplines, ils ont toujours amené des médailles. Mais malheureusement, j'ai dit ici à la presse que vous ne communiquez pas sur ces autres disciplines, vous ne communiquez que sur le football. Quand ça ne marche pas, on pense que la vie s'arrête en Guinée, tandis que dans d'autres disciplines, ça se passe bien. Nous gérons ici 32 fédérations sportives. 32. Mais même la presse donne la priorité au football, même si le football est le sport roi, mais le ministère et les fédérations sont en train de faire du bon travail dans ces différentes disciplines.